Messieurs, bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Vision 4. Alors bienvenue à On se dit tout. Aujourd'hui on reçoit Père Landry qui est prêtre exorciste orthodoxe. Vu qu'on se dit tout, il nous dira tout sur ce que c'est que l'exorcisme et surtout il nous montrera la différence qui existe entre l'exorcisme et l'ésotérisme. Donc installez-vous bien, la suite c'est tout de suite. Nous sommes avec Père Landry. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flora, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation sur ce plateau. Vous allez bien? Oui, ça va. Je me porte bien. Les activités sont assez intenses, mais nous faisons ce que nous pouvons avec la force que Dieu nous donne pour sortir le peuple de l'obscurantisme et pour leur apporter assistance autant que faire se peut selon les conditions dans lesquelles ils vivent. Eh bien, vous êtes sur On se dit tout. Comme je l'ai dit en entame, vous nous direz tout sur ce que c'est que l'exorcisme et la différence qui existe entre l'exorcisme et l'ésotérisme. Déjà, c'est quoi l'exorcisme? C'est vrai que l'exorcisme, on en parle souvent. Exorciser, c'est l'action de chasser le mal sous toutes ses formes. Le latin va dire que exorcizo, c'est l'action de chasser le démon, le diable, le Satan, le mal et ses manifestations sous toutes ses formes. Donc à partir du moment où vous arrivez à chasser le mal selon la doctrine de l'Église, il faut le dire, il faut bien circonscrire, selon la doctrine de l'Église, vous avez posé un acte d'exorcisme. Par contre, l'ésotérisme, c'est un procédé magico-spirit par lequel certains individus, par l'entremise des incantations, vont invoquer des entités ténébreuses, des entités mystiques pour interagir avec eux et ils vont mandater ces entités ténébreuses et mystiques soit contre leurs semblables qui puissent être des membres de leur famille ou contre leurs semblables qui peuvent être des collègues au boulot ou même encore des confrères dans la même église qu'ils côtoient. À partir de là, on entre dans un procédé d'ésotérisme. Voilà. L'ésotérisme va de pair avec les notions de magie et les notions de spiritisme. C'est des notions intrinsèquement liées qui justement mettent mal ceux qui ne les pratiquent pas. Ça, donc, pour parler terre à terre, l'ésotérisme, c'est le mal. L'ésotérisme, c'est utiliser des procédés pour que le mal atteigne d'autres personnes. D'une manière ou d'une autre, l'ésotérisme aura cette fin. Même si au départ, on va essayer de faire comprendre aux gens que non, c'est rien, c'est pour vous donner juste un pouvoir, pour vous élever, parce que ce qu'ils pratiquent généralement, ce qu'ils mettent en avant, c'est cette capacité à pouvoir faire des incantations et invoquer des entités. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle un prix à payer, toujours. Il y a toujours derrière l'ésotérisme ou la magie ou le spiritisme, il y a toujours un prix à payer qu'ils ne mettent pas en exergue. Donc pour répondre à votre question de manière triviale, oui, l'ésotérisme va conduire au mal d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y a des adeptes en ésotérisme au Cameroun? Alors, au Cameroun, est-ce qu'il y a des adeptes de l'ésotérisme? Je réponds simplement oui, et même ils sont nombreux. C'est-à-dire qu'il y a un premier pan de ceux qui font dans l'ésotérisme au Cameroun qui se cachent sous couvert de la religion. Ça veut dire que vous allez rencontrer beaucoup de prêtres, de pasteurs, de bergers ou de ceux qui se disent être bergères dans les églises qui, sous couvert de la religion, font des pratiques ésotériques. Et avec ces pratiques ésotériques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont impacter le peuple. Ils vont séduire le peuple. Ils vont faire des rituels mystiques qui feront que le peuple dira véritablement cette personne a la puissance du Saint-Esprit, parce que ce sera l'objectif à atteindre. Et à partir du moment où le peuple sera séduit et va dire celui-là ou celle-là a la puissance du Saint-Esprit, le peuple va venir à lui et lui, avec ses pratiques ésotériques, il va lier de plus en plus des personnes aux entités mystiques ténébreuses qu'il invoque au travers des incantations qu'il fait. Maintenant, il y a un autre pan de ceux qui font dans l'ésotérisme au Cameroun qui ne sont pas dans l'église, mais qui s'affichent clairement. Ça veut dire que quand vous allez à sa rencontre, il vous dit « moi je suis un ésotérique ». Maintenant, est-ce qu'il vous
explique clairement en quoi consiste ce qu'il fait en tant qu'ésotérique, même s'il vous dit l'avenir, entre guillemets, même s'il vous annonce ce qui pourrait vous arriver, entre guillemets, ce qu'il ne vous dira pas, c'est que pour vous faire de pareilles révélations, il fait des incantations d'esprits malins, d'esprits ténébreux qui viennent, lui parlent, lui chuchotent à l'oreille et lui, il vous retransmet ce message. Mais le prix à payer pour que cet esprit arrive, il ne vous le dit pas. C'est plus tard que vous constaterez les dégâts et les conséquences dans votre vie de tous les jours. Mais est-ce qu'un prêtre exorciste peut faire dans l'ésotérisme? Alors, fondamentalement, un exorciste ne travaille qu'avec l'Esprit Saint. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est exorciste ou que l'évêque l'ait appelé à la charge d'exorciste ou alors que le Seigneur lui ait donné ce don. Parce qu'un bon exorciste, et je mets bon en rouge, un bon exorciste, c'est quelqu'un qui ne travaille uniquement qu'avec l'Esprit Saint. Maintenant, on est dans une société au Cameroun et même en Afrique où de plus en plus on se retrouve avec des prêtres qui se disent être des exorcistes et qui font de l'ésotérisme. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce que celui qui fait de l'ésotérisme n'aide le peuple en rien. Et sous couvert d'un tic se faisant passer exorciste, il nuit de plus en plus au peuple. Et un bon exorciste n'est pas un ésotérique. Voilà ce que je voudrais dire. Et celui qui fait dans l'ésotérisme développe une spiritualité qui est en contradiction avec la spiritualité chrétienne. Donc, à mon sens, il n'y a pas de prêtre ésotérique. Ça ne se peut pas. Ou vous êtes un prêtre exorciste, ou vous êtes un ésotérique. Chacun doit prendre sa position. Et nous, dans l'Église orthodoxe, nous ne tolérons pas ce genre de choses. Mais comment nous, qui ne connaissons vraiment pas ce que c'est que l'ésotérisme, comment on fait pour se protéger? Lorsqu'on a un problème, on va voir un prêtre exorciste, mais qui, par derrière, fait dans l'ésotérisme? Alors, la difficulté intervient à partir du moment où je vais dire quelque chose qui va choquer, et j'aime toujours à le dire, les Africains ne croient pas en Dieu. C'est le problème. Et je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer parce que l'Africain lambda, quand il va à l'église le dimanche, et que le prêtre ou même le pasteur lui donne des recommandations selon la volonté de Dieu, il va en semaine aller voir le féticheur, le marabout, pour s'assurer que ce que le prêtre ou le pasteur a dit est vrai. Ça, ceux qui m'écoutent savent que ce que j'ai dit est vrai. C'est le problème qu'on a en Afrique beaucoup plus. Donc, comment on fait donc pour se protéger de quelqu'un qui fait dans l'ésotérisme et qui se fait passer pour un prêtre? La difficulté interviendra à partir du moment où le peuple, ou ceux qui sont des individus dans le peuple, ils n'ont pas ce qu'on appelle dans l'Église le discernement. Et le discernement, c'est cette faculté, cette capacité que Dieu m'a donnée, que j'ai en moi intuitivement de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui peut m'être bénéfique, de ce qui peut ne pas m'être bénéfique. On appelle ça le discernement. Et si toi, en tant que chrétien, tu n'as pas le discernement, tu iras donc à la rencontre de ceux-là qui se disent être des exorcistes, mais qui font de l'ésotérisme, et à cause de ton manque de discernement, tu vas aller à ta propre perdition. C'est Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi le peuple doit faire des efforts dans leur vie chrétienne, à mener une vraie vie de prière afin que l'Esprit Saint leur soit accordé et que l'Esprit Saint leur donne de véritables inspirations qui leur permettra de ne pas collaborer avec des gens qui font dans l'ésotérisme et qui se font passer pour des prêtres ou des exorcistes, etc., etc. Alors, quand on parcourt la ville de Yaoundé ou ailleurs, on voit des boutiques spirituelles. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des boutiques, comment expliquer? Il y a peut-être de sel béni. Est-ce qu'un ésotériste, c'est ce qu'on dit, oui, peut bénir un sel, mais de la mauvaise manière, et puis on se retrouve en train d'aller acheter quelque chose qui va aller à l'encontre de ce que l'on désire? Oui. Vous avez touché un pan très important et c'est bien que vous l'ayez touché parce que c'est une réalité au Cameroun et en Afrique. Il y a des boutiques à caractère d'objets spirituels. Oui. Alors, première chose, est-ce qu'un ésotérique peut bénir? Non. L'ésotérique ne bénit pas. Il fait des incantations. L'incantation ici, c'est une formule qu'il répète
dans le cœur afin qu'une entité ténébreuse pose un acte clair et précis. On appelle ça une incantation. C'est l'équivalent dans la vie chrétienne de la prière. Nous disons des prières qui ne sont pas forcément répétitives, mais qui sont souvent inspirées par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous donne les mots justes. Mais l'ésotérique, il a des formules précises, dont il ne doit pas changer la virgule ni le point. Et ces formules précises sont donc des incantations qui font venir ces entités. Donc, il ne bénit pas, il fait des incantations et ces entités viennent apposer sur l'objet acheté une puissance mystique, justement, qui est l'équivalent de la bénédiction, mais dans le sens ténébreux. C'est ce qu'on va appeler une onction négative, ou une onction ténébreuse, ou une onction démoniaque. Donc, lorsque l'ésotérique fait ça, il pose sur l'objet une onction démoniaque. Et vous, qui côtoyez ou cheminez avec cet ésotérique, vous ne voyez pas l'entité. Parce que quand il fait cette incantation, l'entité vient, mais elle est invisible à vous. Parce que lui, ayant suivi des initiations, il peut voir l'entité qu'il a invoquée et il lui donne des recommandations. L'entité appose donc ce pouvoir mystique et ce n'est pas une bénédiction du tout parce que ce pouvoir mystique aura des conséquences sur ceux qui vont l'utiliser. Maintenant, les boutiques à caractère de spiritualité, je n'ai rien contre. Et même dans l'exorcisme, il y a ce que nous appelons les sacramentaux. Mais il faut le dire, Madame Flora, il faut l'éclaircir. Oui. En réalité, le bon exorciste fondamentalement a d'abord besoin des objets clairs. La croix du Christ, le manuel d'exorcisme, du sel, de l'eau. Avec ces éléments fondamentaux, l'exorciste est capable de faire un exorcisme. Donc le plus important n'est pas d'acheter ces objets de spiritualité, mais le plus important est que l'exorciste ait l'Esprit Saint. Parce qu'au moment où il commence la prière d'exorcisme, c'est l'Esprit Saint qui agit, ce n'est plus lui qui agit. C'est pour ça que dans l'Église, nous disons que la grâce ne dépend pas de l'État. Ça veut dire que ce n'est pas le prêtre qui exorcise parce qu'il a un état de sainteté. C'est Dieu qui se manifeste au travers du prêtre indépendamment de son état de pécheur. Voilà ce que je pouvais apporter. C'est pour ça qu'on dit souvent, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Voilà, c'est une paraphrase. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est pour dire que la grâce de Dieu ne dépend pas de l'État. Voilà pourquoi, hein, par exemple, il y a des prêtres, on ne les encourage pas, qui doivent baptiser des enfants le dimanche. Et le samedi, il est dans un bar, il boit, il se saoule. On ne les encourage pas, c'est un mauvais comportement. Mais le lendemain, à l'église, il vient, il baptise l'enfant. Certains sont frustrés et se disent, c'est pas le prêtre qui buvait hier, on l'a vu dans un snack, et le matin même, il sentait encore un peu l'alcool. Est-ce que son baptême est valide? La grâce ne dépend pas de l'état du prêtre. Ce n'est pas lui qui baptise, c'est Dieu qui accorde la grâce du baptême en se servant de lui. Si ce n'était que lui, aucun sacrement ne serait valide parce que nous sommes tous pécheurs. Voilà. Mais est-ce que quelqu'un peut se retrouver à faire de l'ésotérisme sans s'en rendre compte? Alors, est-ce que quelqu'un peut faire de l'ésotérisme sans s'en rendre compte? Pas vraiment. On doit toujours subir une initiation. Il n'y a personne qui puisse commencer à faire de l'ésotérisme de manière ipso facto. Non. Il y a un mec initiateur qui va vous initier aux différents rituels d'ésotérisme. Et plus il va vous y initier, plus il va vous lier aux différentes entités avec lesquelles vous allez travailler. Parce que le bon ésotériste est lié à des entités spécifiques avec lesquelles il travaille. Et je ne peux pas invoquer les entités de manière lambda. Il y a une méthodologie pour faire venir les entités, si c'est des esprits de l'eau, si c'est des esprits de l'air, ou encore si c'est des esprits de la terre ou de la forêt. Il y a une méthodologie par laquelle je dois les invoquer, et c'est une méthodologie initiatique précise et concise qui se fait à des intervalles précis dans des lieux spécifiques. Voilà. Non, en fait, la question peut-être que je devais poser, c'est celle de savoir, est-ce qu'on peut être initié, est-ce qu'on peut nous initier indépendamment de notre volonté? Alors, l'ésotérisme, ce n'est pas comme la tradition, ou ce n'est pas comme la sorcellerie. Même si c'est des notions qui peuvent aller de pair, ce n'est pas la même chose. Parce que dans la sorcellerie, on peut transmettre à un enfant la sorcellerie, indépendamment de sa volonté. Oui. Et c'est en grandissant
que ce qu'il y a de, je vais dire, de mystique en cet enfant, mystique ici en tant que sorcellerie, commence à se révéler et finalement on va appeler des prêtres ou des pasteurs pour essayer de détruire, éteindre tout ça. C'est comme un legs mystique, un héritage ancestral démoniaque. Ça, c'est la sorcellerie. L'ésotérisme, c'est un pan du mysticisme qui nécessite une initiation. Donc, je ne peux pas commencer à faire dans l'ésotérisme où on ne peut pas me le léguer inconsciemment. Parce qu'il n'y a pas quelque chose dans l'ésotérisme qu'on te lègue. Mais dans l'ésotérisme, il y a un enseignement mystique. Et cet enseignement mystique va même se rapprocher de ce qu'on va appeler l'alchimie. Et je ne peux pas recevoir un héritage alchimique sans qu'on m'ait enseigné à faire de l'alchimie, en fait. C'est impossible. Ah, déjà, c'est une bonne nouvelle de savoir que on ne peut pas se retrouver comme ça dans l'ésotérisme sans que nous ne voulions vraiment. Mais ce qu'on retient déjà jusqu'ici, c'est qu'il faut faire attention lorsqu'on se rapproche d'un prêtre exorciste, parce qu'on peut se retrouver en train de faire le contraire de ce que l'on fait. Alors, vous vous êtes déjà retrouvé dans un cas où une famille a eu un problème et le problème était d'ordre ésotérique, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Alors, ce qui m'est déjà arrivé, c'est que je me suis déjà retrouvé en train d'aller dans une famille ou dans des familles où ils me disent qu'ils ont des problèmes mystiques, ténébreux, démoniaques. Ils demandent l'assistance d'un exorciste et j'y vais. Et je réalise que ces gens ont travaillé avec des mecs ésotériques, en fait. Ça m'est déjà arrivé. Pourquoi? Parce qu'une fois à Douala, ça m'arrive d'aller à Douala, une veuve vient à ma rencontre. Oui. Elle me dit, ça ne va pas depuis que mon mari est décédé, mes enfants n'évoluent pas. Oui. Nous sommes tous comme obscurcis, moi-même ça n'avance pas. J'ai donc fait venir un monsieur qui a dit qu'il était un exorciste et qu'il va nous aider. J'ai dit, d'accord, qu'est-ce que ce monsieur a fait? Parce que je veux savoir pourquoi est-ce qu'un exorciste a eu à intervenir et les choses semblent ne pas avoir bougé ou ne semblent pas être décantées. Elle me dit, quand il est venu, il a pris un seau. Il a mis de l'eau dans le seau. Il y a mis un gras de couleur rouge, elle me spécifie. Mes enfants et moi, nous étions là. Et après avoir eu à méditer un peu, il a fait ses prières équivalentes d'incantation. Il a mis la main dans le seau et il a commencé à faire sortir des cadenas. Il a mis la main dans le seau, il a fait sortir des petits cercueils. Et quand on ouvrait ces petits cercueils, il y avait des ossements dedans. C'est un cas palpable d'ésotérisme. Ça n'a rien à voir avec de l'exorcisme. Et cette femme et ses enfants, quand ils ont vu ce rituel, ils ont été séduits. Ils se sont dit, ce gars, il est fort. Ils se sont dit, voilà les cercueils qui nous bloquaient, voilà les cadenas qui nous bloquaient. Mais ils ne se sont pas posé la question, comment quelqu'un qui dit faire de l'exorcisme peut faire sortir d'un seau qui n'a que de l'eau, des cadenas, des petits cercueils avec des ossements à l'intérieur, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il met le gras sur le seau, il fait une incantation, il invoque un esprit de l'eau. Ce que, ici au Cameroun, dans les zones du sud, à Kribi, ils appellent le Mamiwata. Voilà, il invoque un esprit de l'eau. Et cet esprit de l'eau arrive, mais il n'est pas visible de la femme et des enfants. Cet esprit de l'eau lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'as invoqué. Il dit, je voudrais que tu fasses sortir de l'eau des cadenas et des cercueils. Comme il est lié à cet esprit de l'eau, c'est ça l'ésotérisme, comme il est lié à cet esprit de l'eau, et ils ont une alliance, l'esprit de l'eau s'exécute. Le gras rouge fait en sorte que lorsque l'esprit met le bras, et il ne voit pas. Ça veut dire que c'est comme un masque d'invisibilité. Donc l'esprit de l'eau introduit des objets dans le seau de manière invisible et lui, il les retire de manière visible. La famille voit et la famille est séduite. Maintenant, ce que la femme ne sait pas que je lui ai dit, c'est que quand il fait ça et que le rituel est fini, maintenant, l'esprit de l'eau lui demande quel est le prix à payer. Et lui, il va dire à l'esprit de l'eau, cette famille désormais t'appartient. C'est ça qui se passe. Ça veut dire qu'il donne une autorité à cet esprit désormais sur la famille. Et bien que ces gens vont rentrer chez eux, l'esprit peut les suivre et commencer à interagir dans leur vie, dans leurs activités, parce qu'un mec lui a donné autorité sur eux. Et eux-mêmes, ils ont contribué à donner leur oui en allant voir un ésotérique. C'est ça le problème. Wow. Ça veut dire qu'ils ont donné de leur oui. Et à partir du moment où ils ont donné de leur oui, ils sont sous l'emprise de cet esprit par l'entremise du mec ésotérique. Voilà. Wow. Oui.
Et vous anticipez ma question. Il y a un téléspectateur justement qui a demandé à savoir, est-ce que c'est vrai, bon, il se dit que vous invoquez un démon plus fort que le démon qui habite dans une personne pour pouvoir faire sortir ce démon-là. Voilà. Ça veut dire que c'est de l'ésotérisme. Voilà. Il y a des gens qui le font. Il a bien fait de poser la question le téléspectateur. Il y a des gens qui, pour exorciser, invoquent des entités plus fortes pour faire sortir les entités plus basses. Ça, c'est de l'ésotérisme, justement. En ce qui nous concerne, nous, en tant qu'exorcistes, nous n'invoquons aucune entité mystique ténébreuse. Dans mon manuel d'exorcisme, toutes les prières tournent autour du fait que je demande à l'Esprit Saint de venir, d'agir et de chasser l'entité mystique ténébreuse. Ces prières sont en français et en latin. Tout le monde peut y avoir accès. Le seul problème, c'est qu'un manuel d'exorcisme, je ne peux pas l'exposer aux yeux et aux yeux de tout le monde. Mais mes assistants, parfois, regardent dans mon manuel, ils voient des prières en français et en latin qui sont là pour faire sortir le mal. C'est pour dire que le bon exorciste n'invoque pas des entités plus hautes pour chasser des entités plus basses. Il invoque la force, la puissance, le feu de l'Esprit Saint et Dieu qui connaît le cœur de son serviteur, agit conséquemment à la demande de son serviteur pour sauver une âme qui justement est oppressée et attaquée par les forces du mal. Alors ça c'est spirituellement parlant. Qu'est-ce que l'exorciste ne fait pas? Ça veut dire que vous avez parlé des cadenas et tout. Qu'est-ce que, pour qu'on puisse faire la différence une fois qu'on aura affaire à un ésotériste, par exemple? Un exorciste ne commence pas, ou alors son premier objectif n'est pas d'impacter le peuple. Première chose, donc il faut bien observer. L'exorciste essaye de ramener les gens à Jésus. Première chose. Il veut ramener les gens à Jésus, mais surtout il voudrait que ceux qui reviennent à Jésus changent de style de vie. C'est ça l'exorciste. C'est pour ça que un des grands patriarches dans l'église catholique romaine, ils appellent le pape Paul VI. Dans l'orthodoxie, on les appelle les patriarches, les grands évêques. Il disait, la grâce propre de l'église, c'est d'évangéliser. L'exorciste est là pour amener la lumière de Dieu et cela passe par une évangélisation. Donc, son objectif n'est pas d'impacter le peuple. Donc, quelqu'un qui vient chez vous et qui veut d'abord, de prime abord, faire des rituels par lesquels il va vous démontrer qu'il est fort, il est puissant, il faut faire attention. Il essaye de vous impacter et de vous séduire et de vous montrer que je suis fort. Et à partir du moment où il va vous montrer qu'il est fort, inconsciemment, vous allez commencer à l'exalter lui au lieu d'exalter Dieu. En philosophie, on appelle ça l'exaltation de l'homme-dieu. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, il vous montre qu'il n'y a plus de Dieu. Dieu ici, c'est moi. Et c'est moi qui suis fort, et c'est moi qui vous délivre, c'est moi qui suis puissant. Ça, c'est la logique d'un bon ésotériste. Ça n'a rien à voir avec l'exorcisme. Un exorciste n'essaye pas d'impacter le peuple. Un exorciste aussi n'essaye pas d'extorquer les gens. Il faut le dire, Madame Flora. Ça veut dire que le bon exorciste, quand il arrive quelque part, son objectif n'est pas de dire « Donnez-moi 15 millions, je vais résoudre ce problème ». Non. Soit c'est un ésotérique, soit c'est un malhonnête, soit c'est même un mendiant. Il faut le dire, c'est très important. Ce n'est pas que le serviteur de Dieu n'a pas besoin de certains éléments pour travailler, mais ce qu'il va demander sera un minimum raisonnable, tenant compte de beaucoup de contextes. Mais quelqu'un qui va venir et qui dit pour que je résolve ce problème, il faille 15, 20, 60, 50 millions, c'est un bandit, je ne sais pas comment l'appeler. J'avais un supérieur qui disait que c'est des bandits spirituels. C'est un bandit. Et à partir de ce moment, il embrouille le peuple. Et lui, il veut juste se faire de l'oseille, comme mes amis disent à l'étranger, en essayant de spoiler le peuple. Et c'est ça qui est dommage. Troisièmement, un bon exorciste, quand il va quelque part, n'essaye pas d'arracher les femmes des gens. C'est important de le souligner. Mon objectif, c'est de sortir le peuple de l'obscurantisme. Et moi, je vais dans des familles où des prêtres sont passés. Et il a commencé à discuter la femme avec le mari. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que dans sa vie de prêtre, il est louche. Et parfois, c'est la femme qu'il vient arracher. Et il commence aussi à arracher les filles de la maison. Ça veut dire qu'il vient pour exorciser. Il commence à sortir avec la femme. Ça fait les problèmes avec le mari. Après, un jour, on apprend qu'il sort déjà avec la fille, la petite sœur. Non, c'est un bandit. Il faut le fuir. Et un bon exorciste ne fait pas ce genre de choses. Pourquoi? La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Oui. Alors, je voudrais qu'on revienne sur des personnes qui sont conscientes qu'ils sont des personnes qui sont conscientes qu'elles sont
ésotériste, Oui. j'y arrive. Alors, après leur rituel, peut-être, je ne sais pas, en soirée, comment ça se passe, quand le jour se lève, est-ce que l'ésotériste peut, je ne sais pas comment dire, attirer peut-être une âme en donnant quelque chose, Oui. peut-être de l'argent, de la nourriture? Oui, on appelle ça les puissants envoûtements. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que est-ce qu'un ésotérique, après avoir fait certains rituels avec ces incantations mystico-ténébreuses, est-ce qu'en donnant des objets aux gens, est-ce qu'il peut faire que ces gens-là viennent à lui? C'est des puissants envoûtements. On appelle ça la méthode par assujettissement. Ça veut dire qu'il vous assujettit. Je prends un exemple. Un bon ésotérique, quand il arrive dans une salle, il assujettit tout le monde. Ça veut dire que de prime abord, il marche avec des entités qu'il a invoquées avant de venir à la rencontre du peuple. Beaucoup d'hommes politiques le font. On ne pointe personne du doigt, hein. Mais c'est des réalités. Je suis exorciste, je suis obligé d'en parler. Beaucoup d'hommes politiques sont des grands mecs ésotériques. Ça veut dire quoi? Avant, par exemple, de parler aux populations, vous allez vous savoir que vous allez vous rendre compte que parfois dans un village, les gens en ont marre de, par exemple, ce que le député n'agit pas en leur faveur. Ils en ont marre, ils se disent quand il va venir, on va lui dire les vérités, on va. Dès que la voiture du député gare, quand il descend, ils commencent tous à applaudir. Tu leur demandes pourquoi vous applaudissez. Alors qu'il y a 2 jours, vous avez dit on l'attend pour lui dire ci ou ça. Il n'arrive pas à parler. Pourquoi? Parce que le grand mec ésotérique, avant de venir, il invoque des entités. Il va marcher avec 4 ou 5 entités qui, quand il arrive, les entités le précèdent. Et les entités viennent vous assujettir. C'est comme s'il vous endormissait. Donc, quand il arrive, vous êtes endormi, vous êtes dans une sorte de puissant envoûtement et vous avez juste envie de l'écouter et d'obéir à ce qu'il vous demande de faire. C'est de l'ésotérisme de haut niveau. Et ceux qui peuvent y résister, ce ne sont que ceux qui mènent une vraie vie chrétienne. Il n'y a que celui qui a l'Esprit Saint, qui vit dans la vérité et dans l'honnêteté, sur qui ce genre de rituel n'a aucune emprise. Et quand ça n'a aucun emprise sur ce genre de personnes, le grand mec ésotérique en public va commencer à dire « Toi, tu aimes me manquer de respect. Toi, tu aimes me tenir tête. Toi, tu aimes toujours montrer que tu connais. » C'est parce que sa force d'assujettissement n'a aucun impact sur ce dernier. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire à ce sujet. Je vais également anticiper sur une autre question d'un téléspectateur. Pourquoi certains, par exemple, pour aider ceux qui ont des difficultés financières, brûlent-ils de l'argent? Alors, pourquoi certains brûlent de l'argent? Ça aussi, j'ai déjà reçu ce genre de personnes. Ça veut dire que j'ai reçu un homme qui travaillait aux impôts, qui me disait qu'un jour, il travaillait avec un prêtre. Et comme il avait des difficultés financières, le prêtre lui a dit, on va t'aider. Ils ont commencé les prières. Le prêtre a allumé un feu. Et le prêtre lui a dit de lui donner à peu près 300 ou 400 000 francs. Il a donné. Le prêtre a jeté dans le feu. Il a brûlé. C'est d'abord très bizarre que dans un pays où les gens ont besoin d'argent, on brûle de l'oseille. Vous voyez, rien qu'à partir de là, c'est d'abord très bizarre. Maintenant, pour répondre à cette question de manière spirituelle, en fait, celui qui se dit prêtre, il invoque une entité qui lui demande pour prix à payer qu'on brûle l'argent de ce monsieur. C'est ça que j'ai appelé le prix à payer. Le prêtre ne peut pas dire au monsieur que moi je suis un ésotérique et il y a un prix à payer qui doit être lié à toi. Le prix à payer, c'est donc qu'il faut que l'argent du monsieur soit brûlé afin que l'entité puisse renvoyer d'autres billets. Mais tenez-vous tranquille, l'entité renvoie de l'argent, mais cette fois-ci de manière éphémère. Pourquoi? Parce que si après ça allait mieux dans la vie du monsieur, 2 ans après, il ne viendrait pas me voir. 2 ans après, il m'a cherché au Cameroun par tous les moyens. Et il est venu, je lui ai dit, tu vois, tu as donc eu de l'argent de manière éphémère. Donc, ils brûlent cet argent parce que l'entité qu'ils invoquent le leur impose comme prix à payer pour ce chrétien. Et il faut que ça vienne du chrétien lui-même. C'est un prix à payer. Voilà pourquoi certains vont demander aux chrétiens de brûler de l'argent. Et le bon chrétien ne doit pas se rabaisser à ce style de pratiques qui ne sont pas normales. Alors, on va continuer avec les téléspectateurs. C'est une jeune fille qui raconte l'histoire de sa tante. En fait, sa tante était mariée à un monsieur. Le monsieur est décédé. Quelque temps après, la maison que le monsieur avait construite dans leur foyer était hantée. D'après la tante, elle a fait appel à un prêtre exorciste, entre guillemets, qui lui a dit que son mari était de l'eau et elle du feu. Donc du coup, il faut vendre la maison et aller enterrer l'argent au bord de la mer.
C'est ce que sa tante a fait. Et quelques temps après, quand elle rentre de la maison, elle explique que finalement, je me suis séparée, détachée de mon feu mari. Tout le monde est surpris. Et puis, les enfants repartent où l'argent a été enterré. Il n'y a plus rien. Oui. C'est de l'ésotérisme ou c'est de la malhonnêteté? Alors, les deux peuvent s'expliquer. Parce que celui qui a demandé qu'ils aillent enterrer de l'argent, s'ils connaissaient le point où ils ont enterré de l'argent, ils passent après, ils déterrent cet argent. À partir de ce moment, on n'est plus dans l'ésotérisme, on est dans la naïveté et la malhonnêteté. Ça veut dire que, de prime abord, la famille est naïve et croit à des choses qui ne sont pas vraies. Et lui, il est malhonnête parce que quand il a dit allez enterrer au bord de l'eau ici, une fois que la famille s'en va, lui, il vient prendre cet argent et il est malhonnête, c'est pas un ésotérique. Maintenant, ça peut aussi être vu sous un sens d'ésotérisme pur, en ceci que on demande qu'ils aillent enterrer de l'argent afin que les faveurs des esprits de l'eau leur soient accordées. Et à Kribi, vous retrouvez beaucoup de personnes qui, étant liés à des esprits de l'eau, Mami Wata, vont faire des rituels pour avoir des faveurs de ces esprits de l'eau. J'en ai reçu plusieurs dans mon bureau. Donc, dans le cas que vous avez mis en exergue, ici, c'est aussi possible que ce soit une faveur qu'on leur ait demandé de faire, ou alors que ce soit un geste qu'on leur ait demandé de faire afin qu'il y ait une faveur qui leur soit accordée par les esprits de l'eau. La question est donc, est-ce que finalement cette faveur leur a été accordée? Je ne pense pas. Et même si la faveur leur aurait été accordée, ça a duré pour combien de temps? Et je le dis, c'est toujours de manière éphémère. Il n'y a pas longtemps, une femme et son mari viennent à mon bureau et la femme me dit: je vous regardais à la télé. Je ne sais pas si c'est à son dit tout, je ne sais pas trop. Elle me dit, je vous regardais à la télé. Certainement. Et l'esprit que j'ai, elle me dit, j'ai le Mami Wata. Elle me le dit. Elle me dit, l'esprit que j'ai m'a demandé de venir vous voir, que vous êtes quelqu'un de bien et que vous allez nous aider parce qu'ils ont des difficultés avec son mari. Et je lui dis, donc, vous avez un Mami Wata? Elle me dit, oui, mon père. Elle me dit, j'ai l'habitude de travailler avec les prêtres, les exorcistes, ils ont déjà prié sur moi et ils ne se rendaient même pas compte. Donc, je ne leur en parlais même pas. Mais vous, je ne sais pas pourquoi je vous en parle. Et elle me dit, il m'a dit, qui? Son esprit de l'eau, son Mami Wata, qui à l'instant est en elle. Elle me dit, il m'a dit de venir vous voir parce que vous êtes quelqu'un de bien. Et moi, je n'ai pas de problème avec la prière. Je regarde son mari me regarde. Elle dit, non, mon mari, il connaît, il sait que j'ai cet esprit et il le voit même souvent. Je dis, d'accord. Je dis, écoute, madame, moi, je ne vais pas dans l'ésotérisme. Je suis prêtre, je suis exorciste, je ne veux pas les problèmes. Ici, on prie. Et je ne veux pas que si on commence à prier, ça devienne palabre. Elle me dit non, il n'a pas de problème avec la prière. Dès que je me suis levé, mon assistant est toujours à côté de moi. J'ai commencé à prier sur la dame, elle est sortie du bureau en courant. Pourtant, elle a dit que cet esprit de l'eau n'a pas de problème avec la prière. Vous voyez où je vais en venir? Je parle des faits réels qui sont passés à Siméon dans mon bureau. Elle est sortie du bureau en courant. Après, elle est revenue, on a continué la prière, elle est sortie, elle m'a plus dit au revoir et elle est rentrée. Voyez, il n'y a pas d'esprit de l'eau, du feu, de la terre qui collabore avec l'Esprit Saint. Ça n'existe pas. Ça ne collabore pas. Il n'y a pas de ténèbres qui collaborent avec la lumière. Il n'y a pas d'ésotérisme positif. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ésotérisme qui aide. Non, il n'y en a pas. Sinon, cette femme serait restée dans mon bureau. On aurait tous prié et son esprit de l'eau aurait applaudi. Pourquoi ils sont partis? Point d'interrogation. Waouh! C'est beaucoup d'informations. On est sûr que nos téléspectateurs sont ravis d'écouter ce que vous êtes en train de dire, histoire de se protéger des prêtres exorcistes, entre guillemets, qui font de l'exotérisme. Oui. De l'ésotérisme. J'ai toujours du mal avec ce nom, quoique, comme quoi ce nom n'est pas facile. N'est pas facile. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'un parent ésotérique, comment on peut bien reformuler la question? Si on a un parent ésotérique, oui, son ésotérisme peut impacter sur la vie des enfants. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi? Dans le livre de l'Exode, nous sommes des chrétiens. Ce qui nous régit, nous dirige, c'est la parole de Dieu qui nous est donnée. Et cette parole de Dieu, on la trouve en partie dans la Bible. Exode 25, il y avait dit qu'à cause de la faute des parents, je laisserai la malédiction s'abattre sur leurs enfants et leurs arrière-petits-enfants après eux. Ça veut dire quoi? La faute des parents, c'est ce que les parents vont faire que Dieu n'attend pas d'eux. Et dans votre cas, un parent qui s'initie à de l'ésotérisme, comme on l'a dit, donc à invoquer des entités mystico-spirites et démoniaques, il ne fait pas la volonté de Dieu, que les choses soient claires.
Dieu ne demande pas qu'on invoque des entités mystico-spirites. Dieu demande qu'on invoque son seul nom en tout temps et en tout lieu. Celui qui invoque un autre nom que le nom de Yahvé, Dieu fait mal. Donc le parent qui le fait donc, son ésotérisme impacte directement sur sa postérité. Directement. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait le sépare de Dieu. Et la conséquence de son acte se manifeste sur ses enfants, ses arrières et arrière petits-enfants. Après lui, c'est Yahvé Dieu qui parle. Voilà pourquoi dans certaines familles, certaines personnes sont nées, ils ont grandi, ils ont fait des études, et à un moment donné, il ne comprend pas ce qu'il a fait à la société. Et il a l'impression que la société s'acharne contre lui malgré tous les efforts qu'il déploie, malgré toute la force de bienveillance qu'il déploie. Parfois, son père, son grand-père ou son arrière-grand-père ont justement eu à faire soit du spiritisme, soit de l'ésotérisme, et les conséquences s'abattent sur lui. Ça veut dire que la faute n'est pas à lui, mais revient à ceux qui l'ont précédé, et lui, il en porte les conséquences. Et c'est Yahvé Dieu qui en parle. Donc, cet ésotérisme-là se répercute, ou la conséquence des pratiques ésotériques se répercute sur les enfants. Moi, j'ai été dans des maisons où les enfants sont venus me dire, ils ne pouvaient pas dire devant les parents, ils avaient peur. On m'appelle vraiment, ça ne va pas, c'est grave. Papa a une blessure inguérissable, une blessure inguérissable. Après, les enfants viennent me dire que chaque vendredi, on lèche la blessure de papa. Vous comprenez? Ça, c'est purement de l'ésotérisme. Je vous dis ce que des gens vivent au Cameroun et en Afrique. Ça m'arrive de voyager. Et ils me disent vraiment, mon père, on ne peut pas dire ça devant papa, mais il faut que tu saches que chaque vendredi, on lèche la blessure de papa. Voyez, c'est le prix à payer. Mais quand vous arrivez dans leur maison, il y a 4 Prado garés. C'est le prix à payer pour le standing de vie. Et vous voyez que quand ce papa me fait venir, c'est un mec ésotérique, il a sa condition, son prix à payer. En fait, il essaye de voiler comme s'il est de Dieu, alors qu'il n'est pas de Dieu du tout. Vous voyez? Est-ce qu'il est possible alors pour ces enfants-là de se détacher? Alors, est-ce qu'il est possible pour ces enfants de se détacher? Oui, c'est possible, mais ce sera compliqué parce que à partir du moment où ces enfants ont accepté, quand je m'avais léché la blessure du papa, tous ils avaient 16, 17, 20, 21 ans, donc ils étaient un peu conscients. Quand j'accepte d'aller lécher la blessure de mon parent chaque vendredi, afin que notre standing demeure, c'est un choix que je fais. Et si je veux me dessaisir de ce choix, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en acceptant cela, j'ai adhéré à l'alliance que mon père a avec les entités mystiques qui nous permettent d'avoir ce standing. Et si je veux m'en dessaisir, ces entités vont m'attaquer. Elles ne vont peut-être pas me tuer, mais leur objectif sera de me tuer. C'est pourquoi ils peuvent s'en dessaisir, mais il y a toute une méthodologie de prière intense dans laquelle ils doivent se mettre. S'ils ne se mettent pas en méthodologie de prière intense, ces esprits vont les nuire et peut-être même les détruire. Donc ils peuvent s'en dessaisir, mais il faudra une persévérance intense dans la prière à la suite de Jésus-Christ. Et dans le cas où le parent fait son ésotérisme en cachette, mais la malédiction générationnelle touche les enfants, les petits-enfants, comment est-ce que les enfants qui ne sont pas conscients peuvent se détacher? Alors là, l'exorciste va faire ce qu'on appelle des rituels de brisement des liens générationnels. Voilà. C'est là qu'un exorciste intervient parce qu'il va réunir la famille, il va les mettre en prière, il va leur transmettre la parole de Dieu et dans cette procédure, il va faire des rituels pour briser les liens générationnels ou les liens transgénérationnels. Il y a donc des rituels d'exorcisme adéquats que le prêtre va faire avec la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Quand il va briser ces liens, ça va se dessaisir de la famille et ceux qui sont véritablement en prière vont voir des portes s'ouvrir et les choses iront pour le mieux, etc. etc. Wow. Merci à vous, Père Landry, pour ces enseignements. On va prendre une petite respiration et on va continuer avec les messages des téléspectateurs. D'accord.
Mesdames, Messieurs, nous sommes toujours avec Père Landry. Il est là pour nous donner des conseils et tout nous dire sur en ce qui concerne l'ésotérisme et l'exorcisme. Père Landry, tout va bien? Oui, oui, tout va bien. On espère que les téléspectateurs sont assez attentifs parce que nous essayons d'apporter une parole de vérité en fonction du thème. Je vous assure déjà que les téléspectateurs sont très attentifs parce qu'on a plusieurs messages qu'on va lire. Alors, on a un message encore de quelqu'un qui dit qu'il a une cousine qui lui a fait savoir qu'elle a des dons de voyance et que dans sa voyance, là, elle a vu l'oncle de son ami qui tenait son cœur avec du sang. Donc, il veut donc savoir si c'est vrai et il est un peu confus. Alors, j'essaie de résumer. Ouais. Il dit qu'il a une amie qui a un don de voyance. Oui. Et dans sa voyance, elle a perçu l'oncle de ce monsieur qui a le cœur du monsieur avec du sang dans la main. Oui. Il veut savoir si c'est vrai. Oui. Voilà. Notre vie chrétienne ne dépend pas des visions que les gens font sur nous. Non. Notre vie chrétienne n'est pas relative à la vision que quelqu'un a sur moi. Ma vie chrétienne est relative à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens 15, 17, si le Christ n'est pas mort, vain est notre choix. Voilà. Donc, cette voyance, ce qu'il faut d'abord se poser comme question, c'est est-ce que le don de voyance qu'elle a, lui, vient du Saint-Esprit? Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont des aptitudes de voyance qui ne viennent pas de Dieu. Oui, bien sûr. C'est ce que beaucoup de pasteurs font. Je ne dis pas tous les pasteurs, mais beaucoup de pasteurs le font. En plein culte, ils pointent quelqu'un du doigt et il dit, viens, j'ai vu ceci, l'Éternel m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. À telle époque, tu avais tel, tel, tel. Mais beaucoup d'entre eux font de l'ésotérisme. Moi, Père Landry Marie, dans mon cursus de formation d'exorciste, arrivé à un niveau, je dis des choses. Nous sommes arrivés à un niveau de formation où certains pouvaient soit continuer avec des études en métaphysique et augmenter la prière et le jeûne, soit il y avait certains qui disaient qu'ils préfèrent aller apprendre à faire de l'ésotérisme parce que ça semblait plus séduisant. Et en ésotérisme, on nous a montré qu'il y a certains qui avaient une bague ou une chaîne que lorsqu'ils mettaient, automatiquement, ils voyaient toute votre vie. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit Saint. Vous comprenez? Où il a une bague, dès qu'il met, il lit toute votre vie et il vous donne les détails. Donc, il faut d'abord se poser la question, est-ce que ce don de voyance qu'elle a, lui, vient du Saint-Esprit? Première chose. Si ça ne vient pas de l'Esprit Saint, il ne faut pas écouter. C'est une perte de temps. Maintenant, même si ça vient de l'Esprit Saint, c'est juste un signe pour lui dire, mets-toi en prière parce qu'il y a l'ennemi qui aimerait te faire du mal et te faire du mal de la manière la plus extrême, c'est-à-dire intenter à ta vie parce que c'est le cœur qui pompe le sang. Donc, c'est juste pour lui montrer que mets-toi en prière parce que l'ennemi ne dort pas et l'ennemi voudrait t'atteindre, simplement. D'accord. Un autre téléspectateur demande, je voudrais savoir, est-ce que l'exorcisme exige de faire des schémas au sol? Voilà. Est-ce que l'exorcisme exige de faire des schémas au sol? Non. Non. Les schémas dont la personne parle, c'est ce qu'on peut appeler des pentacles. Et une fois, sur certains médias, ils sont venus voir comment je faisais de l'exorcisme. Ils ont filmé un pentacle. Il y avait au milieu ce qu'on appelle un christogramme. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'un christogramme, vous allez vous mélanger les pinceaux. Le christogramme, c'est une lettre P avec un X en latin qui signifie Pax. Pax, c'est la paix, en fait. Et ce christogramme-là signifie qu'au cours de l'exorcisme, je dis à l'Esprit Saint, amène la force de la paix dans cette maison et chasse le mal. Pour qu'une fois que le mal sorte, que dans cette maison, il y ait la paix et la tranquillité. Je ne prie pas pour que les gens aient l'argent. Je ne prie pas pour que les gens soient nommés présidents ou ministres. Je prie pour qu'ils aient la paix. Et le christogramme, c'est ça. Mais l'exorcisme n'a pas automatiquement besoin qu'on fasse un symbole. Plus que dans mon bureau, il n'y a pas d'espace. Et parfois, je fais des prières d'exorcisme dans mon bureau sans faire de christogramme. Et même dans mon bureau, des gens trouvent la guérison et la délivrance. Donc, pour de l'exorcisme, on n'en a pas nécessairement besoin. Maintenant, il faut faire une différence entre ces exorcistes qui font des pentacles recommandés et agréés
et ces exorcistes ésotériques qui font des invocations inverses. C'est ça le danger. Celui qui fait une invocation inverse, il va donc tracer des symboles au sol que le peuple ne connaît pas. Et ces invocations au sol, il va faire venir d'autres entités du bas monde astral et ces entités vont être nocives pour la famille. Et c'est là qu'il faut quand même un minimum de discernement avant d'aller vers tel ou tel exorciste ou tel pasteur. Un discernement pour savoir celui-là travaille pour les forces de lumière, celui-là travaille pour les forces du mal. Alors, on va enchaîner avec une autre question. Il y a un téléspectateur qui demande, est-ce que si on a l'Esprit Saint, on peut avoir des rêves prémonitoires? Lui, il a l'habitude de faire des rêves où il se retrouve dans la maison familiale. Est-ce que si on a l'Esprit Saint, on peut faire des rêves prémonitoires? Entendons ici par rêve prémonitoire des rêves qui finissent par s'accomplir et se réaliser pour le téléspectateur lambda qui nous regarde, oui. Avec l'Esprit Saint, on peut effectivement avoir des rêves prémonitoires. Ça arrive à beaucoup de personnes, c'est le cas de beaucoup de téléspectateurs. Mais ne m'appelez pas moi Père Langry-Marie pour ce genre de problème. Pourquoi? Parce que moi, en tant qu'exorciste, je fais passer en priorité les cas graves d'envoûtement, d'ensorcellement. Alors que quelqu'un appelle à mes services pour dire « je fais des rêves prémonitoires, je ne peux pas l'aider ». Moi, je ne peux rien faire. Ce sont ses rêves prémonitoires à lui, ce ne sont pas mes rêves prémonitoires à moi. Il peut voir un prêtre d'une paroisse lambda qui va l'encadrer dans des prières pour que quand il ait ses rêves, il sache comment communiquer avec ceux pour qui les rêves sont destinés. Parce que je sais qu'après cette émission, tout le monde va vouloir m'appeler là pour des rêves prémonitoires. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Justement, il mentionne qu'il ne va pas bien dans sa vie et il passe son temps à rêver de la maison familiale où il ne vit plus. Alors, quand il dit qu'il ne va pas bien dans sa vie, il n'a pas expliqué qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Mais ce que je sais, c'est que s'il ne se met pas véritablement à la prière, il peut être sujet aux attaques mystiques. Parce que s'il a des rêves prémonitoires, ça veut dire qu'il y avait Dieu attend de lui quelque chose. Et si Dieu attend de lui quelque chose, les forces du mal réalise qu'il y a une mission que Dieu veut lui confier. Et les forces du mal vont essayer de le teindre et de le décourager au maximum pour que la mission que Dieu lui donne, qu'il ne puisse pas la mener en bon port. À partir de ce moment, il a le devoir de redoubler d'ardeur dans la prière afin d'être à la hauteur de cette mission que le Seigneur veut lui confier. D'accord. Et à quel moment alors doit-on se rapprocher d'un prêtre exorciste? Voilà. Je vais prendre mon cas, même si c'est une généralité. Oui. On va vers un exorciste quand on a un problème lié à la spiritualité d'exorcisme. Et la spiritualité d'exorcisme, c'est quoi? Mon enfant est possédé. Mon enfant est envoûté. On a été dans différents hôpitaux et après des diagnostics médicaux légaux clairs et des suivis médicaux précis, rien n'a évolué, rien n'a changé, ça a même dégradé. À partir de ce moment, on saisit un exorcisme pour voir s'il n'y a pas des forces plus fortes qui dépassent même la réalité médicale. On va vers un exorcisme lorsque, après avoir essayé tout genre de prière, on se rend compte que dans notre vie chrétienne, rien n'avance, rien ne bouge. Pourtant, on mène une vie chrétienne intense. Là, je vais vers un exorcisme pour lui dire, aide-moi à monter d'un cran dans la prière et à décrire ce qui ne va pas. On va vers un exorcisme lorsqu'on s'est lié avec des entités mystiques ou lorsque notre famille s'est liée avec des entités mystiques ténébreuses et les conséquences se répercutent aujourd'hui sur moi. Et bien que j'essaye de m'en dessaisir, je n'y arrive pas, on va vers un exorciste. On ne va pas vers un exorciste parce qu'on fait des mauvais rêves, non. Et il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour des mauvais rêves, je ne les reçois même pas. Bon, et ceux qui ne savent pas, peut-être que les enfants, l'enfant est possédé, que même ils sont possédés, oui. Ils peuvent venir pour un simple cas alors que c'est un gros problème. Oui, vous avez raison. Et c'est pour ça que très vite, quand on appelle au service du Père Langry, les assistants vous demandent de quoi s'agit-il. Souvent, les gens disent, non, je veux lui parler. Non. Il s'agit de quoi? Parce que si vous dites, j'ai mes enfants qui tombent constamment malades, allez à l'hôpital. Le débat est résolu, tout simplement. On ne va pas vers un exorcisme juste parce que les enfants tombent constamment malades. Non. On va parce que les enfants tombent malades. Mais on va souvent à l'hôpital et l'hôpital ne voit rien. On est allé plusieurs fois à l'hôpital. L'hôpital ne voit rien et la maladie des enfants perdue et s'empire. Et les spécialistes médicaux ne savent plus quoi faire. Là, on demande l'assistance d'un exorciste afin que, si c'est un esprit malsain,
qui vient nuire à mes enfants, qu'on l'éloigne de ma famille. Voilà un peu. C'est pour ça qu'il faut toujours dire pourquoi on veut voir un exorciste. On ne part pas le voir en se levant un matin comme ça pour rien en fait. C'est le problème au Cameroun, Madame Flora, parce que de plus en plus, on a donc des exorcistes qui, je le dis comme ça, étant, je vais le dire non, étant des affamés, on va le dire, c'est un peu mal, mais c'est la vérité. Étant des affamés, ils acceptent tout et n'importe quoi sous couvert de l'exorcisme, alors qu'il y a des cas qui nécessitent une intervention médicale claire. D'accord, merci à vous, Père Landry. S'il fallait donc résumer en gros ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ce serait quoi? Si on peut résumer en une ou deux phrases ce qu'on s'est dit, c'est que beaucoup de personnes font de l'ésotérisme sous couvert de l'exorcisme. Ils vous impactent, vous le peuple, ils vous séduisent avec leurs grands rituels et vous vous laissez séduire parce que vous manquez de discernement. Il est donc question pour vous de ne plus accepter tout et n'importe quoi, mais en tant que chrétien, de vous mettre à la prière et de n'accepter que ce qui est en conformité avec la réalité évangélique. Merci à vous, Père Landry. Merci d'être passé. On a reçu beaucoup de conseils de votre part. Surtout, vous nous avez éclairés. Madame, Messieurs, on a passé un très bon moment avec Père Landry. Il nous a donné quelques indices comment reconnaître un prêtre exorciste et un prêtre... un maître ésotérique. Madame, Messieurs, on a passé un très bon moment avec Père Landry. Il nous a montré quelle est la différence qui existe entre un prêtre exorciste et un maître ésotérique. J'espère que vous avez eu vos stylos et vos papiers pour noter comment faire la différence. Donc, on se retrouve au prochain numéro et surtout avec le même sourire.